Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver déjà fidèle au poste d'Esprit Montagne avec Ski Chrono et son rédacteur en chef Laurent Davier. Bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'être avec nous. C'est toutes les glisses en montagne, tout l'arc alpin, toutes les générations de champions. Et celui-ci s'est illustré il n'y a pas si longtemps, de la fin des années 90 à la fin des années 2000, voire un tout petit peu après, 3 Jeux Olympiques, 3 victoires en Coupe du Monde. Il slalome aujourd'hui entre les tablés, la caisse et les paperasses de son restaurant. Pierrick Bourgeat, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien, merci. On est très content de se retrouver ici sur ce plateau. Il nous fallait un spécialiste du slalom avant l'échéance de ce week-end, les fameux slaloms de Lévis, Laurent. Oui, Lévis, c'est un apéritif glacé, c'est pétillant et c'est vrai qu'on est un petit peu sur notre faim parce que Zolden n'a pas eu lieu chez les hommes. Et là, on va enfin voir les cadors du circuit se battre. Et c'est une étape un petit peu spéciale, Pierrick nous en parlera. D'accord, on va voir ça dans un instant. Pour l'instant, l'actu dans l'objectif, c'est le grand angle de la semaine. Alors, on n'a pas pu choisir, il y en a 3 des grands angles cette semaine, avec d'abord un vrai grand angle qui a permis aux combien ils étaient à peu près 4023 personnes de figurer sur cette photo, ou presque. On a compté les personnes que vous ne voyez pas sur les côtés autour de notre rédacteur en chef de Télé Grenoble, Thibault Leduc, qui a animé les rencontres Ciné-Montagne au Palais des Sports de Grenoble. Et pour ses 20 ans, l'événement de la ville de Grenoble s'est offert un record d'affluence de plus de 23 000 spectateurs sur la semaine. Un gros carton avec des beaux films. Oui, notamment Entre les lignes. Absolument. Avec Vivian Bruchet, qui est vraiment un film que j'encourage à aller voir et à découvrir. Le coup de cœur. Dans l'objectif cette semaine, Laurent, le winch. Oui. Alors, c'est une technique qui va être utilisée au White Festival, qui est un festival qui va se dérouler à Albertville du 16 au 18, de vendredi à dimanche, et qui va mettre en place, qui va permettre de voir les 28 meilleurs riders mondiaux en snowboard et en ski dans une salle indoor. C'est une première mondiale. Ils seront tractés par ce winch qui peut aller jusqu'à 70 km/h et qui permet aux riders de faire des figures. Et le public sera chargé de noter les meilleurs avec des couleurs dans la salle pour que ça soit plus visible, j'allais dire plus sexy, plus sympa. Ça, c'est complètement innovant, en fait. Ça, oui, c'est pas fait ailleurs. C'est une première, surtout en indoor. C'est à la Olympique, donc c'est une belle salle. Et ça va permettre de voir Marie Martineau qui va reprendre du service, de voir Colin Balébas, de voir Henry Carlo, le Suédois, de voir Phil Gazabon, le Canadien. Donc c'est vraiment, ça va, à mon avis, ça va décoiffer. Oui, un super beau plateau. On voit ici donc les images de la société qui a fabriqué donc cette petite révolution dans le monde des riders. Du coup, et savoir, on rappelle les dates, du 16 au 18. Très bien. Le White Festival d'Albertville. Allez, un coup de soleil pour finir. Alors, il n'est pas bien fort, mais il fait cet effet à Martin Fourcade qu'il a publié mercredi sur son compte Instagram, car c'est le premier soleil pour le dernier jour à, attention, je le dis, j'arrive pas bien avec l'accent, Susjön, c'est ça ? Norvégien, oui, l'accent norvégien. Voilà. Susjön. Susjön en Norvège. Donc, il l'a mérité, ce soleil. Oui, ils étaient plutôt dans la purée de pois. Ils y sont jusqu'au 15 novembre, donc ils vont rentrer en France et après ils vont repartir un petit peu avant de commencer la Coupe du Monde à Pokljuka en Slovénie fin novembre. À quoi ? Pokljuka. Bravo. Alors pour prouver qu'ils en ont bavé quand même toute cette semaine, il y a bien sûr les images d'Esprit Montagne signées Benoît Prato, donc la semaine dernière. Mais Martin a posté aussi hier une vidéo qui a fait le buzz. On a pu la voir sur Twitter avec ce footing en plein marécage, en tenue commando. C'est dangereux ça ? Oui, c'est vraiment aquatique là. Ouais, et petit risque de blessure, c'est vrai que c'est pas évident. Ils n'ont pas de fusil, donc... Non. Non, et ça sera encore plus inquiétant justement ces images. Bon, en tout cas, il avait le sourire. C'est déjà le principal. Voilà, l'équipe de France de biathlon poursuit sa préparation. En attendant, d'autres skieurs sont sous les projecteurs ce week-end. Et on va suivre une pépite sur le slalom de Lévis, Laurent.
Oui, Clément Noël, c'est la nouvelle pépite du slalom français. C'est un petit jeune qui a 20 ans, qui a fait 4e aux Jeux Olympiques à un souffle du podium. C'est la révélation de la saison dernière. Et là, on va l'attendre au tournant. Et c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué cette année parce que il avait l'insouciance de ses débuts l'année dernière. Là, il est très attendu. Il nous rappelle, et Pierrick pourra en parler mieux que nous, un certain Jean-Baptiste Grange dans sa vitesse de pied et dans sa légèreté. Mais alors, c'est vrai qu'il est impressionnant. On skie de plus en plus serré. Cette technique est incroyable, Pierrick. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une époque où c'était vraiment la technique de Mario Mat, c'était les pieds vraiment écartés. Et là, on est revenu à un ski avec les pieds un peu plus serrés. Mais bon, c'est pas les pieds collés non plus. Hein. Mais voilà, la technique a évolué, c'est plus léger. Avant, c'était vraiment sur des rails. Avec l'évolution des petits skis, voilà, ça a tellement évolué la technique. Et lui, en tout cas, il a trouvé la bonne technique pour aller vite actuellement. Et c'est vrai que quand je vois skier, il me fait beaucoup penser à JB Grange dans ses débuts, quoi. Qu'est-ce que ça fait quand on est, entre guillemets, un ancien de l'équipe, de voir arriver un petit gamin comme ça qui fait bouger les lignes ? Ouais, ça picote un peu. Hein. Moi, je m'en rappelle, JB, quand il était arrivé, qui skiait, il avait de l'insouciance, il avait peur de rien, il n'était pas impressionné par les anciens, entre guillemets. Il se posait pas de questions, il skiait vite. Et c'est vrai que nous, ça nous a, ça bouscule un peu. On se remet en question, on se dit, on le regarde, et savoir comment il fait pour aller vite. Et puis on essaie de prendre tout ce qu'on peut prendre. Et voilà. En général, c'est l'inverse qui se passe. C'est les jeunes qui viennent et regardent les anciens pour s'améliorer. Et là, c'était un peu l'inverse. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe un peu avec Clément Noël. Et bon, je pense que JB, en le voyant, il se retrouve un peu comme quand il était jeune. Mais après, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Donc le relâchement, tout ça, il l'a actuellement. J'espère qu'il ne va pas le perdre cette saison avec un peu plus de pression. Alors, Lévis, c'est une étape un peu particulière. Ça ouvre la saison de slalom. Dans quel état d'esprit, quand on est slalomeur, on se trouve avant de disputer ce premier slalom ? C'est vrai que c'est toujours particulier. C'est le premier slalom, c'est là où on se jauge un peu. On voit où on en est parce qu'on s'entraîne toute l'année dans le groupe France et voir se comparer avec les meilleurs. Donc, même si on a fait un bon entraînement, qu'on est même dans le meilleur du groupe France, est-ce qu'on est bon par rapport aux Norvégiens, par rapport aux Autrichiens? Donc c'est vraiment c'est un moment particulier, c'est un moment qui est pas facile à gérer. Il faut pas vouloir trop en faire sur la première course parce que c'est la première et on veut tout. On surskie comme on dit. Il faut rester calme, il faut faire le ski qu'on sait faire et puis après voir où on en est. Comme ça pose déjà une base et se situer par rapport à toutes les autres nations. Et c'est important de faire cette première course bien. Déjà pour le mentalement, pour la confiance. Surtout en slalom. Si on attaque à se mettre sur le toit à la première course, même si on compare avec les autres où on en est ou quoi. C'est une course où on ne marque pas de points et ça peut vite devenir compliqué. Donc c'est un moment qui est quand même très important pour bien lancer la saison, quoi. Ça ressemble à quoi, Lévis? C'est une ambiance particulière, on n'est pas loin du cercle polaire, du village du Père Noël. C'est pour ça que Clément Noël devrait quand même s'illustrer. Il va partir avec un avantage. C'est vrai que les heures de soleil sont comptées là-haut, les minutes de soleil sont comptées. C'est vrai que c'est particulier, il fait très froid, la neige elle est abrasive, donc c'est abrasif, ça veut dire que les appuis elle est facile à skier, donc tout le monde a des bonnes sensations. Et ça c'est un peu piège parce que des fois on a l'impression qu'on skie bien et du coup on s'endort un peu et puis on arrive en bas, on se prend une grosse claque. Il faut pas se tromper de combat, il faut vraiment en rajouter parce que tout le monde va bien skier, c'est une neige qui est facile pour tout le monde, donc il faut pas s'endormir. Là-haut, il y a eu moi ça m'est arrivé de faire la manche, disant c'est pas mal et tout, je passe la ligne. Et je m'étais retrouvé en Coupe d'Europe, je m'étais retrouvé 55e, quoi, alors que j'ai rien compris. C'est piège, c'est un piège, on peut parce vite qu'on a être, l'impression qu'on est bien. Et en fait, il faut en rajouter, il faut y aller.
Donc il faut que les gars soient réveillés là. Bon, les garçons, les filles aussi quand même à suivre. Oui, il y a les filles aussi avec Nastasia Noens, Anne-Sophie Barthé et Taina Barrios. Voilà. Très bien. Donc le slalom de Lévis ce week-end, on en parlera bien sûr dans l'Esprit Montagne la semaine prochaine. Pour l'instant, on retourne vers notre invité VIP tout de même. Et Pierrick Bourja qui est un jeune quadragénaire, Laurent. Oui. C'est un jeune quadragénaire. C'est pas grave, hein. Nous aussi. Ça va. Voilà. Je le vis bien. Alors, quand il était un petit peu plus jeune, il a hésité entre le rugby où il aurait pu faire carrière et le ski. Il a choisi le ski. Il a fait une très belle carrière. Mais un beau rugby quand même et pendant pas mal de temps. Ouais, jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Ouais. Après, il fallait faire un choix. Je pouvais pas faire Au les FCG, deux, il faut le dire, FCG. à Grenoble. Ouais. Club de cœur. Bien sûr. Beau club. Où on vous voit Très toujours beau club. d'ailleurs, en tribune aussi. Et puis, Dès que je peux, ouais. qu'est-ce qui a fait pencher la balance à un moment donné? Après, le choix était simple. Hein, c'est que si je m'arrêtais un an, du moins, je me disais, allez, je fais le rugby et puis si ça marche pas, je reviens au ski. Ça, c'était impossible parce qu'il y a un système de points et tout. On perd le fil de la progression et c'est impossible de le faire. Alors que le rugby, si ça marchait pas dans le ski, je pouvais revenir au rugby sans problème parce que j'avais les bases. Puis au niveau physique, on était pas mal. On était un peu en avance parce qu'avant, c'était pas professionnel le rugby. Donc physiquement, on était bien préparés, nous, les skieurs. Voilà, donc franchement, je m'étais dit ça dans la tête. Je me suis dit, bon, je vais faire ce choix-là, c'est pas risqué, je vais faire le ski. Puis si ça marche pas pendant un an ou deux, après, je reviens au rugby. L'inverse, c'était pas possible de faire. Donc c'était c'était un choix un peu raisonné. Donc Pierrick, c'est 3 victoires en Coupe du Monde, hein, on l'a dit, une à Park City, 2 à Chicago Gun au Japon. C'est aussi une On l'a, celle de Park City. Voilà, on va la voir. On va pouvoir comparer avec Clément Noël. Donc les skis merci Laurent. Les skis étaient un peu plus longs. Étaient un peu plus grands, donc on n'avait pas la HD non plus à l'époque, désolé. Donc un super souvenir, ça, Pierrick. Ah bah oui, c'est sûr que c'est un super souvenir. Hein. La première victoire, on s'en rappellera toujours. C'est vrai que là, c'était le terrain, il était explosé. Je m'en rappelle, c'était un peu un champ de mine, mais on dirait pas trop parce que voilà, j'étais comme du relâchement, un peu de l'insouciance. Très athlétique, quand même. Ouais, à l'époque, c'était. Eh ben oui. Ouais. Bah, il valait mieux. Avec les grands skis, il fallait être bien costaud. Maintenant, avec l'évolution, avec les skis paraboliques, on a moins besoin de physique. Donc ça a ouvert pas mal à d'autres gabarits pour y arriver en slalom. Et donc voilà, cette victoire parmi les 3 en Coupe du Monde. Une 4e place au championnat du monde de Saint-Moritz en 2003, avec un petit peu de regret. Il est devancé par un podium de monstres, Bode Miller, Lassekius et Ketil André Aamodt, les 2 Norvégiens. Et Pierrick termine à 17 centièmes du podium. Non, de la gagne. De la gagne, et 4 centièmes du podium. C'est ça qui est horrible. Et voilà, sur 3 minutes. Sur 3 minutes, du coup, les centièmes, la nuit, j'ai pas mal gambergé pour savoir où je pouvais les gagner et où je les avais perdus, surtout. Puis il y avait plein d'endroits, quoi. C'est le gros regret de votre carrière? Pas le gros, non, il y a les jeux aussi, jeux à Salt Lake, où là, ça m'a vraiment fait mal. Mais disons que les championnats du monde, là, sur ce combiné, je me dis, mais c'est incroyable, quoi, parce que 17 centièmes sur 3 minutes 30, c'est quoi en fait, on se prend les 4 et puis on balance les dés, puis ça donne un classement, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que 17 centièmes pour la gagne, mais j'ai rien du tout pour 17 centièmes. C'est ça qui est... Il n'y a même pas une médaille de bronze ou un truc comme ça. C'est assez... c'est rageant, quoi. C'est assez frustrant. Et la France avait fait 0 médaille pendant ces championnats du monde. C'est cela, les fameux. Donc c'était une quinzaine assez particulière. Alors aujourd'hui, c'est un tout autre sport que vous pratiquez en cuisine. On irait même dire au four et au moulin. On vous découvre dans votre nouvelle vie avec ce reportage de Mathias Arès. C'est notre focus. Pour l'après-carrière, certains sportifs font le choix de rester dans le milieu, d'autres pas du tout. Après une première vie de skieur alpin, Pierrick Bourja a décidé de troquer les bâtons et les skis contre un bar à salade. Associé à l'ancien demi d'ouverture du FCG Jonathan Wisniewski, les 2 amis se sont lancés un défi, réussir leur reconversion.
C'est un changement de vie brutal, ouais, mais parce qu'on passe sur un rythme. Moi, j'avais pris pas mal de temps pour moi après ma carrière pour me reposer. Mais il me manquait du piquant, il me manquait un challenge, il me manquait quelque chose. Donc voilà le challenge. Et nous, en tant que sportifs avec Jonathan, on est compétiteurs dans l'âme, donc on veut y arriver. Pendant que son compère continue de botter les ballons sur les terrains du Loup, Pierrick, lui, s'affaire derrière le comptoir. Son expérience de sportif de haut niveau, il la met au service du management de son équipe. Au four et au moulin, le jeune retraité ne sait plus où donner de la tête. Mon rôle, consiste à manager, à m'occuper de tout l'effectif du restaurant, tout à gérer, quoi. On peut vous voir en train de couper des fruits aussi, éventuellement ? De partout. À la plonge aussi, je suis de partout. Il faut être un peu de partout. Puis l'après-midi, un peu quand j'ai le temps, je fais des papiers. Voilà, quand il y a un moment, donc bon, il y a beaucoup à faire. C'est beaucoup de boulot. Mais bon, à chaque fois, je me dis ça va se calmer, mais j'ai pas l'impression que ça se calme. S'il reconnaît garder un œil sur les pistes et les terrains de rugby qu'il affectionne, le triple champion du monde dédie toute son attention à faire réussir son affaire. Un slalom dorénavant entre les tables pour obtenir la médaille d'or de la reconversion. Pierrick, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous visiter ici sur ce plateau. On voit que vous êtes vraiment très pris. Oui, merci à vous. C'est un plaisir de revenir vous voir. C'est vrai que je suis très pris, mais bon, ça me fait du bien de sortir un peu du restaurant. Pierrick, vous avez pris un peu de temps avant justement de vous reconvertir. Pour quelle raison ? C'était vraiment un besoin, un réel besoin pour moi, mentalement, physiquement, parce que le corps était bien traumatisé après une carrière, 15 ans de carrière au niveau, entre mes blessures, mentalement, parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de... on s'use mentalement. Donc j'ai eu besoin de me reposer pendant 1 an, 2 ans, voir mes amis que je ne voyais pas en carrière, profiter un peu de la vie, pas regarder l'heure quand je mangeais le soir avec des amis pour me dire allez, il faut que j'aille me coucher, demain j'ai un entrainement. Vous avez une petite fille aussi ? Et j'ai eu une petite fille, voilà, et donc je m'en occupais. Et ça me prenait énormément de temps parce que je me dis, en fait, mère au foyer, c'est un réel boulot. Là, je m'en rends compte. Et parce que j'étais homme au foyer et c'était... du coup, surtout avec une fille. Je m'occupais du matin au soir de la petite. Et quand elle sait ça, c'était énormément de boulot, quoi. Donc, mais bon, c'est que du bonheur parce que j'ai eu la chance de la voir grandir. Et, Est-ce que vous aviez préparé cette reconversion ? Du côté des études, avant, avec le rugby ? Non. C'est vrai qu'on en parle souvent en carrière. On nous dit il faut préparer la reconversion et tout. Moi, j'étais tellement focus sur ce que je faisais, sur ma carrière, sur mon entraînement, me concentrer vraiment sur ce que je faisais, quoi. Il n'y avait plus de place. Non, il n'y avait pas de place. Il y en a qui arrivent. Après, chacun gère comme il veut. Ils ont même besoin de faire quelque chose à côté, de faire des études, d'étudier, Moi, ça me prenait toute mon attention, mon esprit. Je vivais ski, je mangeais ski, j'étais comme ça. Et c'est pour ça que j'avais besoin de respirer après carrière. Et du coup, alors... Le concept, comment vous est venue cette idée avec ça nous est venu autour d'une table quand on est à Champs-Rousse, on allait à un restaurant et puis avec Jonathan Wisniewski, vous connaissiez, vous étiez rencontrés au Stade des Alpes Alors on s'était déjà rencontrés quand il jouait au Racing. Et on avait bien sympathisé et tout. Et puis après, ça s'est fait qu'il est venu jouer à Grenoble, donc on s'est vu plus souvent. C'est un grand joueur, c'était un demi d'ouverture de Grenoble pendant 3 ans. Vraiment une pointure qui a été à la porte de l'équipe de France, on peut le dire. C'est ça. Le sourire d'Ophélie à l'inauguration. Ouais. Donc on en a parlé. Et puis moi, je voulais me lancer dans quelque chose un peu typé sur du manager des gens. Ça me plaît, je sais que j'ai la capacité pour. Et puis lui, il avait un peu un projet aussi de restauration. Et puis, en parlant, on a dit pourquoi on ne ferait pas ça autour de la nourriture un peu saine, fraîcheur, qualité. C'est cohérent avec ce qu'on fait en tant que sportif de haut niveau, de manger sainement. Il y a une cohérence. Et puis, et puis après, on attaquait à gratter du papier, à se donner des idées. On s'appelait le soir, des fois, dans la nuit, on gambergeait. Enfin bon, pendant 2 ans et demi, on a réfléchi au projet parce qu'on l'a tout créé, tout ce qui est
au niveau de l'architecture, les sens de circulation, ce qu'on allait faire, ce qu'on avait proposé. Voilà, c'est un bon boulot. Et puis, on a lancé ça le 30 novembre. On a mis la clé dans la porte et on a ouvert et c'est parti, quoi. Là, ça va faire bientôt 1 an. Ça va faire 1 an. Ça passe très vite. Et là, Jonathan n'est plus là. Il faut le dire, il joue à Lyon. Oui. Au Loup Rugby. Oui, c'est ça. Mais bon, après, c'était un peu... De toute façon, c'était convenu que lui, il est en carrière, il n'a pas le temps de s'occuper du restaurant. Et moi, je le comprends parfaitement. Donc, les choses étaient bien claires. Donc, pour le moment, c'est moi qui m'occupe de ce restaurant. Et après, on a l'ambition si celui-là, il marche, parce que celui-là, c'est un peu un pilote, si ça marche, on a l'ambition de développer et puis de s'installer sur Rhône-Alpes, en ouvrir d'autres et grandir. Donc, on est ambitieux et j'espère que ça va marcher. Ça marche pour l'instant. Pour le moment, ça roule. Ouais. En fait, c'est marrant, on découvre les saisons. C'est rigolo parce que il y a des moments où on se dit, ouais, il ne va pas avoir grand monde aujourd'hui, puis on se fait démonter. Puis il y a des moments où on se dit, ouais, ça va bien. Là, on est prêt, il va y avoir du monde, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, c'est rigolo. Donc, mais on boucle l'année, c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait. Les gens apprécient, ils aiment. C'est un concept qui est un peu novateur et qui n'existe pas. Vous l'avez créé, et qui est apprécié. Donc, on a pas mal de bons retours. Donc, c'est encourageant. Donc, une chaîne à l'avenir, peut-être. Ça, c'est l'espérance. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Ça s'appelle la salade riz. Oui, c'est ça. Il y a des soupes aussi. Oui, et il y a la plancha. On fait du chaud avec des frites maison qu'on fait nous. On reçoit la patate, on la frotte et tout, on fait tout. Et des légumes. Et des légumes à la plancha. Laurent, il connaît, il a pu venir tester. Voilà, non, c'est important parce que les gens ils pensent qu'il n'y a que de la salade ou quoi. Et c'est vrai que l'hiver, on a besoin de manger un peu du chaud. Donc, mais on fait du chaud aussi. Allez, merci en tout cas de nous avoir dit plus. Pour tout savoir sur nos athlètes en quelques minutes, c'est du tac au tac, c'est off-piste et c'est avec la belle Marie Bochet cette semaine. Marie Bochet, 3, 2, 1. Pyeongchang. Beaufort. Slalom. Parce que c'est mon premier amour. Les deux. Film. Raquette. Coupe du monde. Les deux. Je sais pas comment justifier cette réponse. Facebook pro, Instagram perso. Tour de France. Vacances à la montagne. Griezmann. Windows. Je vais jamais sponsoriser après. Marie Bochet. Non, alors, je rectifie. Bochet BO et non Bochet BAU. Bochet BAU, c'est une copie. Elle suit bien Marie Bochet. Allez, rendez-vous avec vous la semaine prochaine. Il sera notamment question des dernières nouveautés matérielles. Exactement. Merci Laurent Davier d'avoir été avec nous. À très vite sur ce plateau. Merci beaucoup Pierrick Bourja et belle réussite à ce restaurant. Merci beaucoup. Et à vous à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.